les prières, 45. Ça a été diminué jusqu'à 40, jusqu'à 35, 30, 25, 20, jusqu'à 15, jusqu'à 5. Et le prophète est descendu avec 5 prières au lieu de 50. Parce que quand tu regardes dans le Coran, Dieu dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour m'adorer. Donc 50 prières pour adorer Dieu. Mais Dieu nous a fait tellement de faveurs. Il nous a donné les 5 prières. Et les 5 prières ne prennent pas beaucoup de minutes. Quand tu fais la prière de Soub, si tu pries normalement, peut-être c'est 4 minutes, 5 minutes. La prière de Zour, tu pries normalement, peut-être c'est 5 ou 7 minutes. La prière des Asr, pareil. La prière du Maghrib, 5 minutes. La prière d'Isha, 6 ou 7 minutes. C'est tout. Tu as toutes les heures pour toi-même. Nous avons 24 heures par jour. On n'a même pas 1 heure pour Dieu. On prend peut-être 25 minutes, maximum 30 minutes pour Dieu. Mais les 24 heures, les 23 heures et les 30 autres minutes ne nous suffisent pas. Les 25 minutes qu'on doit consacrer à Dieu, on trouve encore les moyens de diminuer les 25 minutes. Et qu'est-ce qu'on va donner à Dieu? Peut-être 5 bonnes minutes. Sinon les autres minutes, on ne donne rien à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va aller dire à Dieu demain? Alors que Dieu dit que nous sommes créés pour l'adorer. L'adorer comment? L'adorer de façon convenable. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. On doit adorer Dieu de façon convenable. On doit être droit. On doit être correct dans l'adoration de Dieu. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été élevé spirituellement. Et c'est à travers son élévation spirituelle que Dieu lui a fait beaucoup de faveurs. La tombée de la pluie en quelques instants après les invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, dans la mosquée de Médine, il y a eu, disons, la sécheresse. Il n'y avait pas de pluie. Les Mécois avaient besoin de pluie. Il y a un musulman, un arabe est rentré dans la mosquée pendant que le prophète était en train de faire le sermon. Le monsieur lui dit: oh, j'ai un prophète, nous avons des problèmes. Les bétails ont des problèmes. Les champs ne poussent pas. Rien ne va à la Mecque parce qu'il n'y a pas de pluie. Demande à ton Seigneur de nous faire descendre, de faire descendre la pluie pour nous. Le prophète a levé les mains et il a dit à Dieu: oh Seigneur, on te demande de nous donner un peu de pluie. Dès qu'il a fini de faire la bénédiction, séance tenante, 1 minute après, on a vu le ciel s'assombrir. Et les 5 minutes qui vont suivre, la pluie va commencer à tomber de façon abondante. Les gens vont prier pendant qu'il pleuvait. Les gens vont sortir de la mosquée pendant qu'il pleuvait. Ils vont aller chez eux. La pluie a continué. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5, 6, 7 jours. Jusqu'au vendredi prochain, la prière et la pluie n'a pas cessé de tomber. Ils vont aller à la mosquée encore sous la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer encore son sermon 1 semaine après. Il y a un autre musulman, un arabe qui va rentrer dans la mosquée, qui va dire au prophète que nous sommes fatigués de la pluie. La pluie nous a fatigués, tout est détruit. Depuis la semaine dernière, il ne fait que pleuvoir, on ne peut rien faire. Donc demande à ton Seigneur de faire cesser la pluie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire des bénédictions en séance tenante. Allahumma hawa alayna wa la alayna. Je dis: Dieu, fais descendre la pluie aux alentours de la Mecque, mais pas sur la Mecque à partir de maintenant. Dès qu'il a dit, avant que la prière ne finisse, la pluie a cessé. Les gens sont sortis de la mosquée, il n'y avait plus de pluie. Ça c'est quoi? C'est parce qu'il était spirituel. C'est parce qu'il était proche de Dieu. C'est parce qu'il était ami de Dieu et il était l'aimé de Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu une grâce avec la docilité des arbres.
à plusieurs reprises, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait saisi une branche de l'arbre pour que celui-ci le suive aussi docilement qu'un chameau quand le maître le tire par une bride. Et cela s'est produit au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la bénédiction de l'eau, quand les compagnons avaient eu soif, ils étaient allés demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'eau pour boire et pour faire les ablutions. Alors, il fit jaillir entre ses doigts l'eau et tous se sont désaltérés et avaient fait leurs ablutions grâce à l'invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était tellement spirituel que ce jour-là, il a demandé, les gens avaient soif, il a demandé à Dieu de faire jaillir l'eau de ses doigts. Et l'eau a jailli de ses 5 doigts, comme du robinet. Ils étaient plus de 700 personnes. Les gens ont bu, les bêtes ont bu, et les gens se sont servis de l'eau. Et après, le prophète a posé la question aux gens, est-ce que vous avez encore besoin d'eau? Ils ont dit non, cher prophète, on n'a plus besoin d'eau. Et l'eau a cessé de couler de ses doigts. Et cela s'est produit en son temps parce qu'il était l'homme le plus spirituel des musulmans. Et il a fait beaucoup de guérisons. Il a guéri des malades. Il y a des brebis qui ont parlé au prophète, des rochers ont parlé au prophète, des pierres ont parlé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères et chères sœurs, quand on veut parler de la spiritualité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie était spirituelle, du début à la fin. C'était un homme spirituel, et dans sa spiritualité, il a fait beaucoup de prières, il a fait des invocations, il a eu des miracles, et son comportement était tellement bien que Dieu a parlé du prophète dans le Coran à travers son comportement. Parce que quand Dieu parle du prophète, il parle de son comportement surtout. Donc c'est pour dire, chers frères et chères sœurs, que si nous voulons être des hommes spirituels, la spiritualité, ce n'est pas seulement dégrainer le chapelet. La spiritualité, ce n'est pas seulement de porter les grands boubous, ce n'est pas seulement d'attacher les turbans. La spiritualité, c'est d'avoir un bon cœur. La spiritualité, c'est d'avoir de la lumière dans le cœur. La spiritualité, c'est de purifier son âme. La spiritualité, c'est d'être généreux. La spiritualité, c'est de travailler dans le sentier de Dieu. La spiritualité, c'est d'aimer autrui. La spiritualité, c'est d'accepter les gens qui sont en face de nous. La spiritualité, c'est de montrer le vrai visage de l'islam aux autres. La spiritualité, c'est transmettre le message de Dieu. La spiritualité, c'est d'être docile envers les gens. La spiritualité, c'est d'être bon et c'est d'être un bon exemple pour l'islam. Et c'est d'être un ambassadeur de l'islam vis-à-vis des autres. Chers frères, chères sœurs, l'aspiration spirituelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la bonté du cœur qui l'habitait et qui l'animait sont à contempler, méditer et à suivre le sens de sa marche et l'essence de sa voie. Chaque circonstance de sa vie avait été un modèle à suivre. Sa vie entière avait été adoration de Dieu et sa vie entière était spirituelle. Sur ce, chers frères et chères sœurs, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. On remercie le calife pour cette intervention
Tout d'abord, je remercie notre cheikh qui vient de très loin. Je suis très heureuse d'avoir écouté tout ce qu'il vient de nous dire pour nous motiver et pour nous rassembler. Par contre, je demanderai à mon cheikh s'il pouvait me donner un remède. Et je vais vous poser la question. Ce remède, c'est pour rassembler tous les musulmans. Je dis bien tous les musulmans. Comment pourrons-nous plutôt, rassembler nos musulmans? Quand il s'agit de conférences, on ne voit plus personne. Quand il s'agit de soirées théâtrales et musicales, tout le monde est là, même si cette soirée coûte des dollars. Je suis très déçue. À chaque fois qu'il y a une conférence, je souhaite voir la salle pleine, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça prouve, mon cher cheikh, vous venez d'évoquer la spiritualité. C'est un manque de spiritualité. Ici, Évreux, les musulmans manquent beaucoup de spiritualité. Pour aller au café du matin jusqu'au soir, ils sont là. Pour les appeler, venir écouter des savants qui viennent de très loin, qui prennent de la peine, qui font un long trajet pour venir nous nourrir, ou nous donner une très bonne, un oxygène qui va nous refaire vivre au niveau spiritualité, eh bien, personne n'est là. Et j'espère que les absents auront les échos. Je suis sûre qu'il y en a certains ici dans la salle qui vont leur rapporter ça. Maintenant, je souhaite à ce que tous les musulmans participent à cette mosquée. Cette mosquée appartient à Allah. C'est la maison d'Allah. Ce n'est ni à l'un ni à l'autre. Soyons tous unis pour construire cette mosquée. Je remercie beaucoup mon cheikh et j'espère le revoir encore une fois. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci beaucoup, chère sœur. Ce que vous venez de dire, je pense que ça a été compris et entendu. Comment faire pour unir tous les musulmans? Je pense que au niveau de la spiritualité, l'homme spirituel vrai, ce n'est pas le nombre qui compte dans la spiritualité. Ce n'est pas le nombre de personnes. Les hommes spirituels, ce sont des grands hommes, des hommes purifiés, des gens proches de Dieu. Parce qu'une seule personne bien purifiée, une seule personne bien spirituelle peut représenter 100 personnes à lui seul auprès de Dieu. Donc, ce n'est pas forcément le grand nombre, mais c'est la qualité des hommes que nous avons besoin, nous qui voulons être spirituels, la qualité des hommes. Parce que quand tu as la qualité des hommes, et ces hommes-là peuvent évoluer spirituellement jusqu'à atteindre des degrés bien élevés. Parce que dans la spiritualité, il y a des degrés. En passant par l'âme instigatrice du mal, Nafsul Amarati Bissoui, jusqu'à l'âme qui blâme sans cesse, Nafsul Lawama, Nafsul Mulhima, l'âme inspirée, Nafsul Mutma'inna, Nafsul Radiya, Nafsul Mardiya, jusqu'à l'âme apaisée, l'âme agréée, l'âme satisfaite, jusqu'à ce qu'on devienne les vrais serviteurs de Dieu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Donc voilà.
des gens, ce sont ces gens, des personnes que la mutualité a besoin, des gens de qualité. Je pense qu'aujourd'hui, dans cette salle, nous avons des hommes de qualité, nous avons des gens bien, nous avons des présidents d'associations, nous avons des muqaddam, nous avons des imams, nous avons des chouyours, nous avons des invités des marques. Donc, moi je considère que la salle est pleine parce que ce sont des gens bien qui sont dans cette salle. Parce que quand tu lances un message, il faut donner le message aux gens qui peuvent percevoir ton message, qui peuvent comprendre le message. Mais si des gens viennent remplir la salle et que ces gens-là ne comprennent même pas ce que tu dis, c'est comme s'il n'y a personne dans la salle. Chères sœurs, je pense qu'en ce qui concerne la mosquée d'Évreux, Allah va construire sa mosquée. Parce que c'est Allah qui construit sa mosquée. La mosquée, c'est la maison de Dieu. Même si on ne veut pas, Allah va construire sa mosquée, Inch'Allah. Je pense que d'ici l'année prochaine, sinon d'ici 2 ans, 3 ans, on va venir ici et on va rentrer dans cette mosquée et on va revenir ici, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Et ce jour-là, je vais dire, chères sœurs, Allah a fini de construire sa mosquée, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sayyid Imam, cher Mustafa, nous sommes encore une fois très heureux de vous accueillir parmi nous. Merci. Je pense que la joie, vous la lisez dans nos visages. C'est toujours un bonheur immense que de vous recevoir. Je comprends la décision de ma grande sœur, Madame la Présidente, parce que justement, elle a envie, comme nous tous, de partager ce moment de bonheur avec tous les hébroïciens. Elle rappelle juste, elle montre juste ce que le hadith disait, que nous ne serons jamais de véritables croyants, que lorsque nous voudrons pour nous-mêmes, nous le veillons pour nos propres frères. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Donc je pense que c'est cela, son envie, c'est justement de voir ces occasions qui sont manquées par certains frères et sœurs. On leur trouve des excuses. Mais comme vous le dites, ce projet de mosquée, on y croit dur comme fer. La preuve, on a même commencé à réfléchir à des noms depuis longtemps. Ce processus est arrêté. Par exemple, dans les différents niveaux d'élévation spirituelle que vous avez énumérés tout à l'heure, personnellement, le nom que j'avais envie de proposer pour cette mosquée, c'est Masjid al-Irsan. La mosquée qui va faire que nous nous élevions spirituellement pour atteindre ce niveau d'adoration de notre Créateur, qui fera que nous nous préparons pour faire partie de ceux dont Allah parle fil Qur'an, dans la sourate Fajr et dans la sourate Baqara. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, Ya ayyatuhal nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ce projet, en fait, nous sommes en train de tracer un chemin pour nous préparer à aller vers cette Jannah que l'on recherche tous. Vous avez décrit des choses. Vous nous avez cité le modèle Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé. C'est ce fils de Amina et d'Abdallah, Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, votre homonyme, Mustafa. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Sayyidatina Aïcha, Ummul Mu'minin, nous dit que Mohammed, c'est le Coran qui marche. C'est ce que vous avez décrit tout à l'heure. Une vie pleine de spiritualité. Une vie pleine de douceur qui appelle à l'apaisement, au pardon, à l'ouverture, à la conquête, à l'endurance, à tout ce que l'on veut, à tout ce qui peut permettre à un individu de s'émanciper, de vivre heureux fil dunya et d'être heureux fil akhira, incha'Allah. Merci de nous avoir fait tous ces rappels.
Merci de nous avoir fait tous ces rappels et je partage avec vous le pari que vous faites que dans 3 ans, nous prierons dans cette mosquée et que la conférence que nous sommes en train aujourd'hui de faire ici, dans 3 ans, Inch'Allah, ce sera dans ce lieu-là, malgré les tumultes, malgré les retards, malgré les procédures, malgré tout ce qui est en cours. C'est Dieu qui nous éprouve, c'est pour voir si on le mérite. Inch'Allah. Allahu Akbar. Féliciter, si on ne le fait pas, on l'oubliera, ces jeunes, Ibrahima, parce que depuis que Seydou est parti, il a porté haut le flambeau. Ibrahima connaît, et c'est un jeune frère à encourager. Pareil avec Cheikh Yassine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Yassine Prévost, qui est à la fois un muqaddam de notre Khadara et aussi le président de notre association. Il cumule les 2 fonctions. Et remercier Cheikh Youssouf Sow, qui nous a fait cette belle lecture du Coran et qui nous rappelle plusieurs étapes importantes. D'abord, l'importance de la crainte d'Allah pour pouvoir faire face à lui le jour où nous allons nous retrouver fil akhira avec un visage apaisé. C'est les ayats qu'il a rappelés de la sourate Al-Ashr. Un passage important dans ce qu'il a récité tout à l'heure, c'est لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهم خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Et là, il rappelle aussi l'importance du Coran. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si j'avais révélé, posé ce Coran sur une montagne, vous auriez vu comment cette montagne se serait humiliée. Tellement son poids est fort, tellement le contenu du Coran est vaste. Et c'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure, cher Mustafa, Jazakallahu khair. Amen. Cher Youssouf a fini la Surat Al-Asr par les derniers ayats par lesquels il a rappelé certains attributs de Allah subhanahu wa ta'ala. En le rappelant, Huwa lahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada. Lui Rahman, lui Rahim. Huwa lahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malik. C'est lui le roi, c'est lui le king. Donc c'est à lui, vers lui qu'on s'oriente pour lui demander de faire que ceux qui aujourd'hui détiennent le pouvoir et sont en train d'hésiter pour tout ce qui concerne la mosquée, qu'il leur insuffle un souffle, un nour, une lumière qui fasse qu'ils acceptent tout ce qu'ils doivent accepter pour que le projet se fasse. Inch'Allah. Cher Mustafa, on ne peut pas finir tout ce qu'on a envie de dire par rapport à ce projet, mais seulement pour vous remercier encore une fois d'être venu, comme l'a rappelé la sœur, et de vous dire que l'on soit 2, 3 ou 5 ou 50, ou que la salle soit comble, sachez que vous avez touché nos cœurs, et chaque fois que vous appellerez, nous viendrons, et on viendra de plus en plus nombreux chaque année, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Y aura-t-il une question ou... Nous avons encore une bonne nouvelle. Après le geste que le calife a fait pour la construction de la grande mosquée d'Évreux, et la Zawiya Sonta de Paris qui donne encore une somme pour la construction de la grande mosquée d'Évreux. Et donc nous remercions vivement la Zawiya Sonta de Paris et nous demandons à tous ses membres de... nous remercions tous ces membres et voilà, en l'occurrence le président Abdallah. Et donc je voudrais savoir s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas de questions, nous allons demander au Khalif El-Had Mustafa Sonta de procéder à la bénédiction finale pour cette conférence. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, chers frères, chères sœurs, et chers imams, chers muqaddam, chers invités, chers chouyours. Aujourd'hui, nous avons essayé de parler de la spiritualité en islam. Sinon,
la vie spirituelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai si bien dit dans mon exposé, et que toute la vie du prophète Mohammed était spirituelle, du début à la fin, parce que c'est lui l'homme spirituel vrai, et c'est lui qui nous a enseigné la spiritualité. Parce que au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un groupe de musulmans qui se trouvaient dans sa mosquée, la mosquée de Médine. Ils étaient là pour apprendre la spiritualité auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour mémoriser le Coran, pour travailler pour Dieu. Ils étaient prêts pour faire le combat de Dieu. Ils étaient prêts pour faire la djihad, la nafs. Ils étaient là, on les appelait Ahl Sufa. Et ceux-là, ils étaient auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il y a des Qurayshites qui sont venus voir le prophète. Ils ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons des beaux habits, nous sommes vêtus de blanc, nous avons des grands parfums, nous sommes propres. On veut devenir musulmans. Mais les pauvres gens, les gens sales, les gens qui sont aux côtés de toi, qui sont dans ta mosquée, qui sont auprès de toi, c'est des gens qui ne sont pas dignes d'être avec nous. Donc pour que nous, les Qurayshites, on devienne musulmans, pour qu'on te suive, pour qu'on devienne tes compagnons, il faut chasser ceux qui sont là. Il faut qu'ils partent pour que nous prenions la place auprès de toi. Alors que les Qurayshites, c'est des gens bien, ce sont des nobles de la Mecque. Les gens vraiment sur qui le prophète fondait beaucoup d'espoir, parce qu'il voulait qu'ils deviennent des musulmans, parce que ce sont des gens de sa tribu. Allah a fait descendre un verset par rapport à ça. Allah dit وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Ne repousse pas ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, souhaitant attirer ses regards. Il ne faut pas les chasser. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Ceux qui veulent devenir musulmans, s'ils veulent vraiment être avec Dieu, ils sont libres de se convertir, ils sont libres de devenir musulmans. Mais on n'a pas besoin de chasser quelqu'un pour que tu prennes sa place. Non. Chacun a sa place auprès de Dieu. Chacun a sa place auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu a dit au prophète de ne pas les chasser. C'est écrit dans le Coran. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Ne repousse pas ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, souhaitant attirer ses regards. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, a fait descendre un deuxième verset. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se mettre dans le groupe des pauvres, dans le groupe de ces gens-là pour adorer Dieu, pour invoquer Dieu. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخر الآية. Résigne-toi avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, souhaitant attirer ses regards. Ils n'ont pas de compte à te rendre, tu n'as pas de compte à leur rendre non plus. En le repoussant, tu agis en injuste. Donc, c'est pour dire que l'islam, chacun a sa place, parce que c'est une religion universelle, c'est une religion qui s'adapte à tout le monde, en tout lieu, et c'est une religion qui n'appartient pas à un peuple. C'est la religion de Dieu, ça appartient à tout le monde. Celui qui pratique bien son islam, c'est celui-là qui devient le détenteur de la spiritualité, le détenteur du savoir, et c'est celui-là qui va devenir le propriétaire de son islam. Parce que Dieu dit dans le Coran que le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux d'entre vous. Inna akramakum indallahi ataqakum. Donc, chers frères, chères sœurs, pour clore, on va demander à Dieu, face à Allah, que nous devenons
des hommes de foi, des hommes spirituels. Grâce à Allah que nous méritons la proximité de Dieu et qu'on soit proche de lui. Face à Allah que nous devenons des gens purifiés, qu'Allah purifie nos âmes, qu'Allah illumine nos cœurs et qu'Allah stabilise notre raisonnement. Et face à Allah que nous soyons des musulmans unis et face à Allah que nous soyons des musulmans dévoués et déterminés dans notre pratique religieuse et face à Allah que nous devenons des gens rapprochés à lui et face à Allah que nous devenons des hommes spirituels vrais. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم رب يسر ولا تعسر يا ميسر كل عسير يسر لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير والتيسير وسن عنا أبواب الشر والتعسير إنك على ذلك قدير. اللهم إنك بحاجاتنا عليم وعلى قضائها قدير فمن علينا بقضاء حوائجنا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا رجعته ولا شملا إلا جمعته ولا غائبا إلا حفظته ولا عسرا إلا يسرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفست ولا ولدا إلا أصلحت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا بها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Vous ne savez pas ndax ngeen mën a jaamu yàlla